Bonjour, notre méditation d'aujourd'hui est basée sur Romains, chapitre 11, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. On a l'impression que la lettre de Paul finit ici, mais il reste encore quelques chapitres où il va donc nous faire cette longue salutation qui se trouve dans cette lettre. Mais avant les salutations, les remerciements, il aura donc cette partie pratique de la lettre. Mais en ce qui concerne la partie théorique de la lettre, elle s'arrête ici. Et donc ça finit avec cette doxologie merveilleuse. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ce qu'on peut dire de cette doxologie et de cette lettre, de cette première fin de la lettre de Paul aux Romains, c'est que la louange accompagne toujours la théologie. Notre connaissance de Dieu doit toujours aboutir sur notre louange au Seigneur. Plus nous connaissons le Seigneur, plus nous connaissons son projet, plus nous serons capables de le louer convenablement, de le considérer convenablement, de considérer qu'il est Seigneur et Maître de notre vie. Une mauvaise connaissance du Seigneur va aboutir sur une mauvaise adoration. Vous allez croiser des personnes qui louent le Seigneur pour toutes sortes de raisons, mais pas forcément pour sa personne et pour l'œuvre magnifique qu'il a fait sur cette terre en envoyant ici son Fils. C'est le sujet de cette lettre, de parler de l'évangile de Christ Jésus. Pour parler de l'évangile de Christ Jésus, forcément, on est obligé de parler du Seigneur. Nous ne pouvons pas faire autrement, car les deux vont ensemble. L'œuvre et la personne vont ensemble. Nous ne pouvons pas séparer les deux. C'est cette connaissance, cette révélation que Paul a eue du Seigneur et de son œuvre qui le fait louer ici, à la fin de ce chapitre 11. Et donc, il est très important que chacun de nous, chaque croyant, chaque chrétien, puisse avoir une connaissance convenable du Seigneur et de son œuvre. Qu'on puisse savoir qui il est vraiment. Car nous pouvons penser que Dieu est comme le génie de la lampe dans les histoires des 1001 nuits. Nous pouvons avoir Dieu comme un génie de la lampe, qui sort de la lampe et est prêt à faire tout ce que nous lui demandons. En tout cas, nous avons trois choses à lui demander. Dieu n'est pas ce génie de la lampe. Dieu est celui qui est, qui était et qui viendra. Il est le présent éternel. C'est celui de qui sont toutes choses, par qui sont toutes choses et pour qui sont toutes choses. Une fois que nous avons compris cela, notre façon de l'adorer, de le louer, changera complètement. Il y a plein de doxologies dans le Nouveau Testament, mais nous ne pouvons pas les lire toutes ici ce matin, car le temps est court. Mais vous pouvez le constater, vous pouvez même taper sur Internet, vous allez les retrouver, la liste des versets. Mais je voudrais en lire quelques-unes, 3 en tout cas, dans le livre de Pierre, de Jude et d'Apocalypse. Et donc 2 Pierre 3, 18, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Très important. De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Très important, ici, Pierre va rajouter le maintenant. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Si vous aimez la musique classique ou notamment la musique baroque, vous allez voir que dans beaucoup d'œuvres chrétiennes composées par des Européens, à la fin de ces œuvres, on a rajouté ce texte. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Tellement d'œuvres magnifiques que nous avons déjà chantées qui finissent tout le temps comme ça. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Souvent en latin.
Et voilà que Pierre nous dit que cette gloire que je rends à Dieu, elle est aussi pour maintenant. À lui soit la gloire maintenant. Dans votre vie, maintenant, vous devez rendre gloire à Dieu. Plus vous rendez gloire à Dieu, plus vous serez bénis. Car l'opposé de rendre cette gloire à Dieu, c'est de rendre cette gloire à l'homme, à soi-même. Le grand ennemi de la gloire de Dieu, c'est la poussière de la gloire de l'homme. C'est l'ego humain qui se met à la place de Dieu. Dans ce petit livre de Jude, pas très très connu, il est écrit dans le verset 25, il n'y a qu'un chapitre dans Jude, à Dieu seul, très important, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Vous voyez, là, on a rajouté encore quelque chose. Comme Paul avait dit pour les siècles des siècles, Pierre avait dit maintenant et pour les siècles des siècles, et Jude nous dit avant tous les temps et pour les siècles des siècles. Donc on peut dire avant tous les temps, maintenant et pour les siècles des siècles. N'est-ce pas magnifique? À lui seul, la gloire est ici. À Dieu seul, notre Sauveur. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc nous trouvons la préposition par, très importante ici. Cette gloire, c'est au Seigneur seul et c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a aucun autre être, aucune autre personne qui puisse nous amener au Seigneur, à Dieu le Père. Seul le Fils. Dans les Écritures, aucune autre personne ne peut intercéder pour nous. Aucune autre. Dans le christianisme, on en a établi d'autres, mais pas dans les évangiles, ça n'existe pas. Il n'y a que Jésus. Par Jésus et à Dieu seul. Très important. Soulignez ce par et ce seul dans votre Bible. Et finalement, dans Apocalypse 5, 12, il disait d'une voix forte à l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Lisez, relisez ces textes et rendez maintenant dans votre vie toute la gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.